Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien, super bien. Aujourd'hui, c'est le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. Alors, je tourne cette vidéo et j'espère que je pourrai la diffuser avant que le 14 février nous finisse. Je viens de tourner une émission, donc avant que les lumières ne se teignent, j'en profite pour vous faire un gros coucou, vous dire bonne fête de la Saint-Valentin. Vous dire que eh bien l'amour c'est pas seulement dans un couple, l'amour c'est entre des amis, l'amour c'est entre membres d'une même famille. Donc aujourd'hui et tout le mois de février, et pourquoi pas tout le temps, donner de l'amour à quelqu'un, souriez à quelqu'un dans votre entreprise, dites-lui un mot gentil. Euh, L'amour c'est pas seulement dire je t'aime, c'est porter assistance, c'est dire un mot gentil. Comme je le disais tantôt, et l'année passée, à la même période, je vous avais parlé de l'amour de soi, l'amour pour soi. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de l'amour de Dieu pour nous. Mais avant, je voulais remercier toutes les personnes. Vendredi passé, c'était mon anniversaire, c'était incroyable. J'ai eu une journée incroyable. J'ai passé une journée de ouf. Moi seule, j'ai eu 2 anniversaires surprises. On m'a dit, Nadège, viens, 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 je vais te montrer quelque chose. Et je cours, on me dit, ouh, joyeux anniversaire. Et donc, j'ai eu droit à 2 gâteaux. C'était vraiment formidable. Toute ma famille m'a gâté, mes enfants. Vous aussi, vos messages. J'ai tellement eu de beaux messages sur mon mur Facebook. Je tenais à vous remercier. Je voulais aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont aidé. Je voulais faire un beau shooting, avoir de belles photos. Je voudrais remercier Tania Pell qui m'a aidé à me sentir une reine d'Afrique. Je voudrais remercier House of Luck à travers Nadège, qui est vraiment une personne formidable, qui impacte énormément dans ma vie. Et je voudrais remercier aussi Edwige Cloutse, qui est l'animatrice TV, et qui a aussi des dons de make-up artiste. Donc, il y a tellement de gens que je veux remercier. Franchement, vous êtes là, votre place est là dans mon cœur et je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites pour que je garde ce magnifique sourire que Dieu m'a donné. Alors, de Dieu. Je ne parle pas souvent de Dieu sur ma chaîne YouTube et pourtant Dieu est au centre de ma vie. Dieu est au cœur de ma vie. Et je ne vais pas vous sortir une batterie de psaumes. Je ne vais pas vous citer plein de choses. Mais je vous parle de vécu, je vous parle de Dieu dans ma vie. Et avec la Saint-Valentin, nous parlons d'amour, mais l'amour, le premier amour qui est et qui devrait être dans notre vie, c'est l'amour pour Dieu. Parce que Dieu nous aime, lui, il nous aime absolument. En fait, les gens me disent souvent, Nadège, ah, tu es belle, Nadège, tu es intelligente, Nadège, tu es gentille. Les gens vous aiment pour une raison, la plupart du temps. Pas toujours, mais la plupart du temps, les gens vous aiment pour une raison. Les gens vous aiment pour vos qualités. Personne ne vous aime parce que vous êtes impoli. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire, je l'aime, elle est impolie, je l'aime. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire, elle est sale, je l'aime. Je l'aime parce qu'elle est sale. Non, je n'ai pas encore entendu ça. Les gens vous aiment la plupart du temps pour vos qualités. Mais il y a quelqu'un qui vous aime absolument avec vos qualités, avec vos défauts, avec vous, tout simplement. Et c'est votre créateur. Et il vous aime et il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et si nous acceptons cet amour, si nous lui ouvrons la porte, eh bien, nous serons co-héritiers avec Christ du royaume des cieux. Moi, je suis née chrétienne, c'est vrai, je suis née chrétienne. Mais à un moment donné de ma vie, j'avais tellement eu de difficultés dans ma vie. J'ai eu tellement de difficultés dans ma vie de couple et je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'avais besoin d'interroger mon Seigneur. Je n'arrivais même pas à prier. C'est une période, je me rappelle, où je n'arrivais même pas à prier. Je tenais ma Bible, je me mettais juste à genoux et je pleurais. Je tenais ma Bible comme un enfant désemparé tient sa mère. Et je m'agrippais à ma Bible. C'est comme si en fait Dieu était là et je n'arrivais pas à parler. Je me contentais simplement de pleurer, de dire Seigneur, parle-moi, dis-moi. Tu ne peux pas m'avoir créé en vain. Je ne peux pas être là pour rien, pour rien. Tu as forcément un plan de vie pour moi. Et j'ai laissé le Seigneur entrer dans ma vie. J'ai laissé le Seigneur me pénétrer, se servir de moi. Et aujourd'hui, je ne demande plus. En fait, je ne fais plus de prière où je dis, Seigneur, donne-moi ceci, oh, Seigneur, garde-moi, Seigneur, garde mes enfants. Oh, non, je dis simplement, merci Seigneur pour tes œuvres. Parce que je sais que tes œuvres sont belles. Je sais que en fait, la seule chose qui compte aujourd'hui dans ma vie, c'est la volonté de Dieu dans ma vie. Parce que moi, je n'ai plus de volonté. Parce que, en fait, j'ai eu plusieurs fois de volonté dans ma vie. Et les choses que j'ai demandées quand elles sont venues ne m'ont pas fait du bien. Les choses que j'ai désirées quand elles sont venues ne m'ont pas fait du bien.
les choses que j'ai désirées quand elles sont venues m'ont fait pleurer. Et désormais, je ne veux plus rien. Je ne veux que Christ dans ma vie. Je ne veux que Christ dans ma vie. Et il m'utilise puissamment. Aujourd'hui, quand j'ai des amis qui viennent me voir pour dire, tu sais, il y a des choses dans ma maison, dans mon foyer. Tu sais, mon patron, je lui dis simplement, donne ton cœur à Dieu. Viens, prions. Mettons-nous en présence du Seigneur et supplions sa volonté. Cherchons à connaître la volonté de Dieu. C'est ce que je vous demande aujourd'hui. Qui que vous soyez, Dieu vous aime, quelle qu'en soit votre histoire. Est-ce que vous avez été... Enfin, c'est pas que des mots. Enfin, quand les gens le disent, quand un pasteur vous le dit, ou un prêtre vous le dit, vous avez l'impression que ouais, c'est que des mots. Mais vous me connaissez. Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble, je vous le dis. Qui que vous soyez, quelle que soit votre histoire, quel qu'en soit ce qui a pu se passer dans votre vie. Est-ce que vous avez été une prostituée? Est-ce que vous avez été un dealer de drogue? Est-ce que vous avez été violé? Est-ce que vous avez... Quelle qu'en soit votre histoire de vie, Christ vous aime absolument. Il vous veut tel que vous êtes. Il vous veut. Il ne vous veut pas quand vous êtes belle. Il ne vous veut pas seulement quand vous êtes intelligente. Il ne vous veut pas seulement quand vous êtes gentille. Il vous veut tel que vous êtes absolument. Il veut de vous. Et on dit souvent que Jésus revient bientôt. Non, Jésus est déjà là. Il est à la porte de votre vie. Il est à la porte de votre cœur. Il ne tient qu'à vous de lui ouvrir la porte. Et en fait, ce qui est merveilleux, c'est que tout ce que vous pouvez désirer dans cette vie, quand vous donnez votre vie à Christ, absolument, et sans condition, tout ce que vous pouvez désirer dans cette vie, il vous le donne. Il vous donne en surabondance. La joie. Les gens me disent souvent, Nadège, tu es belle, Nadège, tu es tellement exubérante et tout. Ma vie est en Christ, ma vie appartient à Christ. Vous voyez? Il vous le donne en surabondance. Et nous ne sommes plus sous le coup de la loi, nous ne sommes plus sous le coup des mérites. Dieu ne nous donne plus parce que nous méritons. Il nous donne parce qu'il est miséricorde. Et cette miséricorde, il veut la partager avec nous. Il veut partager ça avec toi aujourd'hui, peut-être qu'il regarde cette vidéo. Donc, je viens te parler de l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'aime absolument et il veut faire de grandes choses de ta vie. Oui, il veut faire de grandes choses de ta vie. Il veut que tu sois un instrument qu'il va utiliser puissamment, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de quelqu'un qui est avec toi. Aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous voyons l'histoire des gens comme Judith, cette veuve qui a impacté sa génération. Déborah, nous voyons l'histoire des gens comme Joseph qui, dans l'épreuve, est resté fidèle à la parole de Dieu. Et nous voyons tout ça. Et en fait, Dieu s'est servi de ces gens. Et aujourd'hui, nous sommes apôtres de Jésus-Christ. Nous, c'est nous qui sommes apôtres de Jésus-Christ. Et c'est notre vie qui doit être un témoignage à Christ. Donc, je ne voudrais pas faire une longue vidéo. C'est la Saint-Valentin. Je vous souhaite beaucoup d'amour. D'amour dans votre vie. D'amour dans vos cœurs. Et ne vous en veuillez pas parce que parfois il arrive que nous-mêmes nous détestions par rapport à des choix que nous avons eu à faire. Nous détestons les autres parce que nous estimons qu'ils ne nous donnent pas ce que nous méritons. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Donc si vous estimez que vous méritez l'amour, la paix et toutes ces bonnes choses, si les gens ne vous le donnent pas, c'est peut-être parce qu'ils ne l'ont pas. S'ils n'ont pas d'amour en eux, ils ne peuvent pas vous donner de l'amour. Ne leur en veuillez pas. Regardez à Christ. Donnez-lui votre vie. Et vous reviendrez me dire quelque chose. Et je voudrais finir par ce verset que j'ai lu tout à l'heure dans une émission que j'animais. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 60, verset 1. Lève-toi, mon frère, ma soeur, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel maintenant resplendit sur toi. Je te souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Et je te fais un gros coucou. Je fais un gros coucou à chaque personne, à ces 1 million de personnes qui font désormais cette communauté. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Et que l'amour soit nôtre. À bientôt.